grands personnages de la Bible, parmi les milliers d'hommes, femmes, grands, petits, bons, méchants, qui nous sont racontés dans les récits bibliques, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont-ils simplement les témoins du passé, ou bien gardent-ils une sorte d'exemplarité pour nous aujourd'hui qui sommes appelés à lire les récits? Aujourd'hui, je vous propose une sorte de composition, le centurion du Nouveau Testament. Le centurion au temps de Jésus et des apôtres. C'est une sorte de fil rouge ou de chaîne narrative que nous avons dans l'œuvre de saint Luc. Nous avons deux interventions de centurion dans l'Évangile et deux interventions de centurion dans les Actes des apôtres. Et faisons l'hypothèse, on a le droit, de reprendre comme un seul personnage qui va, en grimpant les échelons de sa charge, être amené à rencontrer et Jésus et les témoins du ressuscité dans un voyage qui nous mène de Capharnaüm jusqu'à Rome. En effet, le premier moment où un centurion intervient, c'est dans le ministère galiléen de Jésus. Nous sommes à Capharnaüm. Capharnaüm est une petite ville qui sert de poste frontière entre la Galilée de Hérode Antipas et à l'ouest et à l'est la tétrarchie de Philippe, qui est son demi-frère. Une frontière, c'est toujours important, notamment dans l'Empire romain. D'abord au plan de la sécurité, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, pour des raisons de commerce. Lorsqu'on passe une frontière, il y a des droits à payer. Donc la paix à assurer, les échanges commerciaux à bien régler, cela nécessite de la part de l'administration un poste militaire qui peut être commandé par un centurion. Un centurion dans l'armée romaine, c'est un des maillons de l'échelle de commandement, donc des légions, dont on sait la puissance dans les premiers siècles de l'Empire. Ça peut être aussi une sorte de cursus honorum, c'est-à-dire que quelqu'un qui se prépare à devenir un administrateur doit connaître la carrière militaire et peut passer par le grade de centurion avant de continuer avec une formation plus administrative. On ne sait pas ce qu'est devenu le centurion de Capharnaüm, on va tâcher de l'imaginer. Donc, quelqu'un qui fait partie d'une armée d'occupation, d'une province occupée par un immense empire. Ce n'est évidemment pas, vis-à-vis de la population, une situation favorable. On n'aime pas une armée d'occupation, d'instinct. Et pourtant, on peut rencontrer des personnages de cette armée qui grandissent en sympathie avec la population qu'ils occupent. Situation donc inconfortable pour l'occupé, situation, avouons-le, tout aussi inconfortable pour l'occupant. Surtout que nous sommes en Galilée. Le commerce bat son plein, l'agriculture aussi, c'est assez prospère. Oui, mais il n'y a pas que le commerce et l'agriculture, il y a aussi la pensée, la sagesse, le mode de vie, la prière, la religion, la reconnaissance de Dieu, si diverses dans la mythologie gréco-latine et la religion juive. Et comme en bien des moments et en bien des endroits, les occupants sont fascinés, eux qui viennent du paganisme, par la piété juive, le repos du sabbat, l'authenticité de la prière, le commandement de la miséricorde et de l'aumône. Tout ça est assez fascinant. Et voilà que ce centurion admire la religion d'Israël, admire la foi d'Israël. Et il veut aider les gens du village de Capharnaüm à vivre cette piété. On en a un témoignage dans l'Évangile. Oui, c'est lui, le centurion, avec tous ces hommes, et dont la spécialité, c'est de construire. Alors, construire des forts, construire des ponts. Oui, mais de construire aussi, pourquoi pas, une maison qui va servir tout simplement de synagogue. Ce sont les Romains qui ont construit la synagogue de Capharnaüm. C'est dire d'ailleurs que la piété des habitants n'est pas forcément exemplaire. Ils pensent plutôt à autre chose. Oui, c'est un Romain qui va aider la piété juive.
Lorsqu'il a un de ses proches qui est malade, en ayant entendu parler d'un prophète juif exemplaire, il vient l'implorer. Comme il sait qu'il est païen, il dit ne te dérange pas, dis seulement une parole, et je crois que mon serviteur ou mon enfant sera guéri, sera sauvé. Et Jésus admire la foi de ce centurion et à distance va le guérir, va le rétablir. La grandeur de la foi n'est pas simplement d'avoir demandé un miracle de manière facile. Non, la foi du centurion est tout à fait précise. Il prend un exemple qui est assez étrange. Moi qui suis centurion, j'ai des gens sous mes ordres. Je leur donne des ordres et ils obéissent. Pourquoi ? Parce que je suis un maillon de l'échelle de commandement de toute la Légion romaine. Au-dessus de moi, il y a des plus hauts gradés. Et Jésus admire cet exemple, ce qui nous fait comprendre que la foi du centurion va très très loin. Il ne croit pas simplement que Jésus a du pouvoir, il croit que ce pouvoir lui vient de quelqu'un qui est au-dessus de lui. Ce quelqu'un, c'est forcément Dieu le Père. Et donc la foi du centurion de Capharnaüm, c'est de savoir reconnaître que non seulement Jésus est puissant, mais qu'il participe de la puissance éternelle du Dieu vivant, celui qui s'est manifesté par les prophètes. Il est loué pour cela. Faisons une hypothèse, c'est ce même centurion que nous rencontrons 2 ans plus tard à peu près au Calvaire, à Jérusalem. De Capharnaüm, petit poste de province, voilà que le centurion continue à avancer dans sa carrière militaire. Il est nommé en poste à Jérusalem. Ce n'est pas encore la capitale, mais c'est une ville importante où il faut surveiller les pèlerins, les habitants habituels, 30 000 habitants, 20 000 habitants ordinairement, mais 200 000 lorsqu'il y a un grand pèlerinage. Assurer la paix à ce moment, c'est une tâche difficile. Il y a des trublions. Parmi ces trublions, il y en a un qu'on désigne, c'est Jésus. Que peut faire ce centurion ? Il a peut-être déjà connu Jésus et ses bienfaits, sa thérapie, ses miracles en Galilée. Mais que peut-il dans cette chaîne administrative ? L'homme est condamné, il préside certainement à son exécution. Mais c'est lui qui, toujours voyant un peu plus loin que les apparences, reconnaît au moment où Jésus meurt sur la croix, alors 2 possibilités, prenons celle de saint Luc, cet homme était juste. Cet homme, c'est un innocent. Les Romains sont capables de faire des erreurs judiciaires. On a commis quelque chose d'irréparable. Juste, ça veut aussi dire, s'il entre dans la foi d'Israël, cet homme était véritablement aimé de Dieu. Cet homme était vraiment accordé à Dieu. Et il est mort comme un enfant de Dieu. Et il sait, par la foi juive, que les enfants de Dieu sont admis à la résurrection bienheureuse. Cet homme progresse, ce centurion progresse, à la fois dans le fait qu'il gravit tous les échelons de sa carrière, mais il progresse aussi certainement dans la foi et il doit en porter le drame, car rien n'est plus dramatique que de participer à une si violente erreur judiciaire. On se plairait à imaginer que le centurion a participé à l'enquête postérieure, notamment sur un fait qu'on oublie trop souvent. Le tombeau est vide le dimanche qui suit la mort de Jésus sur la croix. Le viol d'une sépulture, c'est un crime dans la Judée du 1er siècle. Et c'est un crime qui est puni de mort. Qui a dérobé le corps de Jésus ? Et on se rappelle que personne n'a jamais été reconnu coupable d'un tel forfait qui, de fait, n'a pas eu lieu. C'est de manière très historique, d'ailleurs, et un peu détournée, comme une sorte de confirmation de la réalité historique de la résurrection de Jésus d'entre les morts. L'histoire continue, les apôtres se réveillent et témoignent de la résurrection de Jésus, leur Messie, et voilà que notre centurion arrive à la capitale de la Judée, vue du côté romain, Césarée, le grand port sur la Méditerranée, grosse ville de 60 000 habitants. C'est là qu'il réside, avec une présence militaire assez nombreuse, et c'est là que sa piété croissant, il est rencontré par Dieu, il a un songe, il est visité par Dieu, pour aller chercher un témoin de ce fameux Jésus qu'il a rencontré peut-être à Capharnaüm et sur le Calvaire. Pierre n'est pas du tout convaincu. Il faut
bouger l'Esprit Saint des anges. Les deux se rencontrent. Pierre, au début, est très étonné. Qu'est-ce qu'un soldat romain de l'armée occupante peut s'intéresser à ce Jésus ou à la foi juive? Et il leur dit, bon, je viens parce que moi aussi j'ai été visité par le Saint-Esprit, mais de quoi voulez-vous que je vous parle? Il n'a même pas l'idée de parler de l'Évangile à ce centurion païen. C'est le centurion qui le lui demande. Et Pierre comprend tout à coup que l'Évangile n'est pas réservé à quelques personnes, n'est pas réservé au peuple juif, qui en est le premier récipiendaire, mais il est ouvert à l'humanité tout entière. Et c'est lui qui sera, Pierre, le premier témoin de l'Esprit Saint qui tombe sur cette famille de païens et qui va recevoir le baptême. Si on poursuit l'aventure, pourquoi ne pas voir le même centurion qui, continuant à gravir les échelons, revient chez lui dans son pays, revient à Rome? N'est-ce pas lui qui pourrait accompagner Paul? C'est raconté dans les Actes des Apôtres au chapitre 27. Paul est ramené à Rome, le bateau va faire naufrage, tous les prisonniers auraient dû être massacrés. C'est encore le centurion qui intervient pour dire « Ne touchez pas aux prisonniers ». Il a écouté Paul comme témoin du Christ, tous les hommes de ce bateau seront sauvés. Il a écouté Jésus, il a vu Jésus dans sa mort et mourir comme un juste, il a rencontré l'apôtre Pierre, il a rencontré l'apôtre Paul. Que de témoins autour de ce premier païen baptisé, que de témoins ne rencontrons-nous pas? À nous de discerner la main de Dieu à travers eux tous et de nous laisser guider vers la vérité tout entière. À bientôt pour d'autres personnages de la Bible.